Salut les amis, c'est José Pitbull. Donc on se retrouve pour ma première vidéo de sortie détection. On est samedi 28 avril, il est 6h30 du matin, il pleut, donc ça commence pas super bien. Voilà. Donc c'est une nouvelle autorisation, je suis jamais venu. Un pré qui doit faire à peu près 5 hectares. Donc quand j'ai demandé l'autorisation il y a peu de temps, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà demandé ces dernières années. Donc il avait été ratissé plusieurs fois. Voilà. Je sais pas si on va trouver grand chose. J'espère qu'avec l'Equinox 800, on va pouvoir sortir quelques trucs qu'ils ont oubliés. Et j'espère aussi que le temps va se découvrir. Voilà, donc je vous reprends si on trouve des belles trouvailles. A plus les amis. Bon les amis, je vous reprends au bout de 1h30 environ, où j'ai fait beaucoup de merdouilles, beaucoup de tirettes en aluminium. Voilà, dans ce trou qui fait un bon 25 cm de profondeur. Et premier objet sympa, une monnaie. Un scie de Denier d'Ardenne apparemment. Qui a l'air pas vilain du tout. Ça c'est cool. J'en ai fait quelques-uns déjà, mais pas super beau. Belle trouvaille, là c'est vraiment cool. Au bout d'1h30 c'est sympa. Voilà, je vous reprends à plus. Donc on se retrouve en forêt, car le pré n'a pas donné grand chose. Dans ce trou, un joli petit bouton. À l'étoile, bien conservé. Vraiment sympa, ouais. Donc la tâche est cassée derrière. Alors vraiment top. Allez, je vous reprends plus tard les amis. Voilà les amigos, donc je vous reprends ce samedi 28 avril, fin d'après-midi, j'avais 1h30 là, donc j'ai décidé de venir faire un pré que j'ai déjà fait plusieurs fois avec l'Eurotech Pro et le T2 UPG. Je viens d'arriver et voilà, premier trou, et donc très profond. Et c'est un cheval. Voilà, c'est plutôt sympa comme objet. C'est toujours sympa quoi, de faire des objets comme ça. Voilà, à plus. Bon, je vous reprends après 5 minutes, troisième trou. Le deuxième trou c'était une merde. Et dans le troisième trou,
première petite monnaie de l'après-midi, mais bon, qui est malheureusement rincée. Bon. Pourtant je l'ai fait un paquet de fois ce prêt. Hein. Ben, il reste toujours des choses, mais c'est vrai que l'équinoxe, il est quand même terrible, quoi. Franchement, très très bon matériel. Voilà, à plus les amis. J'ai juste oublié de dire que bah, la monnaie, donc c'était un son fixe à 21, 22, et donc le trou une quinzaine de centimètres. Voilà, et je suis en programme killer. Allez, à plus. Et voilà pour une boucle. Bon, bien endommagée, mais voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Pas de décor, rien. A plus. Allez, je vous reprends pour une balle de mousquet. Bon. Eh ben, il en reste encore des choses dans ce champ, dans ce pré. Allez, à plus. Je vous reprends pour un son en surface. Donc c'est juste là. Et c'est une 10 francs. 10 francs Mathieu. Bah super. Allez, à plus. Alors là, un petit son à 12, dans un trou de 20 cm environ. Et c'est une Lindauer. Ça a l'air très très belle. Bien cramé. Hein. Voilà, à plus les amis. Je vous reprends pour un bon son à 15-16 stable, qui claquait bien. Et donc c'est là, et malheureusement une monnaie rincée. Format d'été je pense. C'est très fin. Non, il n'y a vraiment plus rien. Bon, à plus. Salut les amigos, je vous reprends pour un son, donc un 18 fixe, qui est bien claqué, et ça se trouve dans ce trou. Donc, ça a l'air d'être un bouton. Oui, c'est un bouton. Bombé, deuxième empire.
numéro 29. Bon, la tâche est là. Bon, ma foi, il devrait bien se récupérer. Allez, à plus. Donc je vous reprends certainement pour les dernières cibles. Depuis une bonne demi-heure, là j'arrête pas de faire des balles de mousquet, des plombs de sac, des boutons sabots, des pièces sabots. Voilà. Les balles de mousquet par exemple, les petites sonnent à 11-12 sur l'Equinox 800. Les grosses balles de mousquet montent à 18, comme les monnaies quoi en fait, avec des sons très clairs, très nets, donc pas évident à faire la différence. Et là je vous reprends donc pour certainement la dernière cible, donc qui est un petit peu étrange. Donc c'est certainement un bouton apparemment, mais en plomb. Donc vraiment sympa. Ça a l'air d'être assez vieux. Voilà. Si quelqu'un a une idée pour une datation, c'est assez étrange comme bouton. Ouais. Bouton ou non, pas broche, je pense pas. Voilà les amis. Bon, je vous dis certainement à une prochaine sortie. Allez, ciao ciao. Salut les amis, donc on retourne dans le même trait que hier. Donc ça fait bien 1 heure que je tourne, je fais une bonne vingtaine de trous, mais que des merdouilles, des tirettes. Et la première bonne cible. Donc aujourd'hui je suis en programme Parc 2, donc sensibilité 20, j'ai juste augmenté un petit peu la réactivité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de merdouilles et de ferreux. Donc pour pas louper une bonne cible, toujours avec l'Equinox 800, temps très gris, mais voilà, enfin la première cible, donc qui sonne un 14 fixe, et voilà, une petite croix. C'est pas épais, hein. Et dommage, je l'ai cassé. Alors, ce qui est marrant, c'est que le petit Christ est vraiment petit quand même par rapport à la croix. Et c'était un pendentif là. Voilà, objet sympa. Allez, à plus. Alors là les amigos, j'hallucine. L'Equinox 800 trouve vraiment des trucs minuscules. Alors dans ce trou d'une bonne vingtaine de centimètres, avec un indice pas stable, donc 2, 5. Et c'est là. Alors c'est minuscule, et bah c'est une balle de mousquet, enfin je pense pas que ce soit du mousquet, mais c'est regardez par rapport à la taille de mon ongle, c'est minuscule. Voilà. Donc l'Equinox 800, vraiment content. Ouais. Vraiment content.
A plus les amigos. Allez les amigos, je vous reprends. Dans ce trou d'une quinzaine de centimètres, encore une cible minuscule. Avec une conductivité à 7-8 stable. Et alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est minuscule encore. C'est peut-être rien, hein, mais ça semble décoré. Donc derrière il n'y a plus rien. Et sur le devant, je sais pas trop. Il y a des reliefs. Écoutez, si vous avez une idée. Voilà, à plus les amigos. Allez, je vous reprends pour une nouvelle cible. Donc le temps s'est vraiment noirci. Je pense que je prends la flotte sous peu. Et donc dans ce trou, une quinzaine de centimètres, 12-15. Ça se trouve donc au niveau. Alors attendez, j'enlève la pelle. Toujours en programme Parc 1. Très stable à 13. Et c'est la première monnaie du matin. Je crois que c'est ça vaut. Non, il n'y a plus rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer dessus. Dommage. Bon, allez, à plus. Allez, je vous reprends pour une petite monnaie donc, qui était dans ce trou de 15-20 cm qui claquait bien fort à 22. Et donc un bon pour 2 francs. Bon du commerce. Voilà, nickel. C'est cool, j'en fais pas beaucoup des 2 francs. Beaucoup de 1 franc et 50 centimes, mais très peu de 2 francs. Donc c'est cool. 1923. Et nickel. Allez, super, à plus. Alors après la 2 francs bon du commerce, et dans ce petit trou une dizaine de centimètres avec un son qui claquait bien à 22-23. Et ce petit, c'est une 2 francs alu Morlon de 1944 qui a l'air bien abîmée, mais elle devrait se récupérer. Voilà, à plus les amis. Allez, je vous reprends pour une nouvelle monnaie, donc dans ce trou une quinzaine de centimètres, une monnaie qui a claqué très fort et qui avait un indice de 23 fixe. Alors je l'ai pas vu encore, enfin je sais qu'elle est là, mais
Les autres, je regardais un petit peu, je les remettais pour faire la vidéo. Celle-ci, j'ai juste vu la tranche. Donc je ne sais pas encore. Et ben ça a l'air d'être un franc-basor à la hache, alu. C'est bien ça. Bah c'est cool. Allez, je vous dis à plus. Allez les amis, on va terminer la sortie certainement par un poisson. Ben oui. Un petit poisson. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça pouvait être. Est-ce que c'était un leurre un leurre, une fève, je ne sais pas. Voilà les amis, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.